Voilà, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Réalité sur Terrain avec votre humble serviteur Doudou Montiri. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore protégés. Il a voulu que nous soyons là, comptés parmi les vivants. Donc ensemble, avec nos invités, nous allons aborder cette thématique. Donc je vous avais annoncé hier. Hier c'était jour J-6, aujourd'hui jour J-5. 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Évolution ou statu quo, quelle perspective d'avenir, hein? Évolution ou statu quo, quelle perspective d'avenir? Donc on aura analysé avec nos invités qui sont là. Ils vont d'abord se présenter chacun pour que vous puissiez quand même prendre connaissance de nos amis qui sont là pour réfléchir. 64e anniversaire. Est-ce qu'il y a évolution ou statu quo? Bonjour, très cher ami. Bonjour, oui. Santé va bien? Oui, bonjour, Nekomontiri, santé za malamu. Nabandi na yo pe lokola. Nalingo se présenter là, bateau sozo na yo. Oui, nga nazali ndeko Tampaka Poiti Grâce. Grâce. Oui, nazali secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Il y a parti de mon biste unifié, autobenga Palou na Mukuse. Etam Samaka, na mon amboka, son excellence Didier Manzenga Mukanzu, le secrétaire général et chef du parti, on a PC Mbote, Sika, na parti à Tchad, ici quoi, Zalina Mokonzamboka, comme représentant et facilitateur désigné par la CSEC, tout le monde qui est fort, réseau social qui na Tchad, représentant Mokonzamboka, et Memi Bisso, et Magi Bangon, na élection présidentielle à niveau de Tchad, et le président Mahamat Idriss Déby Azaki Eli. Et le président Tshisekedi hier Azaki wana Azaki décoré, donc il y a même une avenue où il salami na Tchad ba pesi kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba décoré, donc neto mona ki na ba ibilili ndezo tambola pour le grand travail bâti par le président Tshisekedi via son représentant son excellence Didier Manzenga Mukanzu, le représentant du facilitateur désigné par la CSEC. Très bien, merci. Alors le second, c'est notre très cher Jackson. Je crois bien, c'est avec lui aussi qu'on aura décortiqué cette thématique, 64e anniversaire de notre pays. Évolution ou statu quo, quelle perspective d'avenir? Bonjour Jackson. Bonjour et surtout bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors merci pour cette thématique passionnante et intéressante. Et, on est là encore une fois de plus ce matin pour décrypter l'actualité, surtout pour analyser la situation économique depuis évidemment l'indépendance jusqu'à ce jour, parce que bientôt on va fêter les 64e anniversaire de notre beau et cher pays. Et ce matin on va essayer de faire le parcours de toutes ces années, voir si on est en train de patauger ou soit si on est allé de l'avant. Merci beaucoup. Mais la prière c'est capital. On ne peut pas s'en passer. Je tiens toujours à vous rappeler, chaque fois, il y a notre très cher monsieur Bienvenanti Manantel, qui a consacré un espace, maison de la prière des ossements, pour permettre aux enfants de Dieu de prier comme il faut. C'est sur l'avenue Suisse 42 bis à Lipen. Donc vous pouvez bénéficier de ces cadres pour votre prière. Sans nuisance sonnant, la bibliothèque, la restauration des cadres agréables pour une prière que Dieu va exaucer. Merci à vous, M. Bienvenanti Manantel. Merci à votre épouse adorable, Mme Annie Kembe, les enfants Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Salutations aussi, Mme Charlotte. Vous pouvez l'appeler pour vos réservations au 0422 23 555 63. 0422 23 555 63. Salutations distinguées à M. Alfred Madzou depuis Brazzaville et M. Guichon Kwamoranjambe, présent Bemba. Je n'oublie pas aussi M. Kouba depuis Bichingobila et nous terminons saluant son excellent Florent Chiba depuis Brazzaville. Salutations aussi à vous. Et Yaouli Michel Code Mondial, c'est votre émission, 64e anniversaire, jour J-5. Est-ce que Toki Gosso, Togozon Asima, M. Alain Taboukou? Nous nous questionnons sur ça et j'ose croire que chacun aura sa part. Et en même temps aussi, vers la fin, nous allons souhaiter un anniversaire à une grande dame et qui nous suit à partir de l'ACP, je crois que c'est Manjolo. Vous allez nous proposer ces photos que vous allez afficher d'un moment à l'autre, peut-être vers la fin de l'émission,
parce que c'est une grande dame qui nous suit en ce net moment depuis l'ACP, qui fête son anniversaire, maman Ida, donc qui nous suit en ce net moment. Et joyeux anniversaire, on va revenir donc vers la fin pour que nous puissions d'abord commencer notre thématique qui est vraiment très capitale. Congo, ezali mboka oyo bakoko batikela biso, Congo ya Lumumba Kasavubu Kipavita, Simon Kimbangu. Non. Kimbangu, même Simon Kimbangu, ça passe. Merci, parce qu'il y a par moment quand vous recevez les gens qui parlent de la spiritualité, Papa Simon Kimbangu, bon, en fait, Papa Simon Kimbangu, c'est toujours bien. Allez, on va rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Madame Flavie Moulungue Mouembo, Flavie Moulungue Mouembo, vous êtes aussi une femme d'affaires, vous nous suivez. Donc c'est le moment de suivre avec beaucoup d'attention cette émission parce qu'on va plus analyser, on va plus voir un peu l'évolution de notre pays 64 ans après l'indépendance. De même aussi Madame Nicole Kapoupa de la FDC qui nous suit à partir de Lumbashi. Je crois elle est Jacqueline Chassa, une femme battante qui travaille aussi pour faire émerger notre pays et surtout dans le secteur féminin. Merci beaucoup à vous Madame Nicole Kapoupa. Allez, c'est parti. Je ne sais pas, Toloba Lingala, Toloba français, mais j'aimerais que ce soit vraiment Lingala. Parce que Lingala, 64 ans après, Toji Lipanda, Tokokisi Yango, jour J-5, Tokokisi Yango d'ici là, dissipé. Est-ce que l'évolution est allée, tout allez faire des Sikamoko? Alors, celui tout allez faire des Sikamoko, nous allons faire ça comme Makalisi. Pour lobby, tout quoi soit redécollage. La question maloba, on a beaucoup grâce. Oui, merci beaucoup Deko Mouti Maloba. 64 ans après, les lois RDC, tout ont évolué, tout ont asima. Narolba Boy, ce total les lois Mboka na biso bana tozui indépendance qui notre commis les lois yo tozali na 5e président de la République depuis toujours indépendance qui notre commis les lois. Mais kasi eza ba certains mususu oyo to pusani penza liboso mais eza na une partie ya ba secteur mususu oyo toujours avancer te to ino rozonga sima. Et moi je pense que vous allez mieux to énumérer ba secteur oyo to avancer et puis to remettre ba secteur oyo to avancer na nté lelo yo avec le président Tshisekedi parce que tu as le Siko yo tu as le 64e anniversaire depuis prise à pouvoir na ekino lelo yo ezali na ba réforme o ebele salami ezali na marambo ebele sika o ekoti o esali que congolais à vivre biloko non tout ce qu'on vivre été pendant 64 ans d'indépendance et lelo yo na énuméré moi quelques points autour de Koloba na bien que la RDC n'est pas encore sortie de l'auberge mais il y a des jalons qui ont été placés par ici par là. Autrement le balelo est consolidé par qui tous en baki ou est consolidé entre autres toile la gratuité d'enseignement banambo kao et banda to komina tu sais que to vivre gratuité d'enseignement to vivre gratuité à maternité lelo yo bande ko ba ko no bota ofeli na ba hôpital lelo na tango kalezaki pour no bota na hôpital faut kende na hôpital moko zo ko moins cher pour et permettre yo aux en moyen au foot mais kasi lelo bato ba bota na ba ngaliema na ba clinique universitaire na ba mama emo pour nini parce que ko bota yali ofeli et le moko to tikala jamais ko vivre na mboka na biso et ali parmi ba avancé lelo yo tozali na projet à 145 territoires projet wana yali suka na boule on a bien un suka na boule o ça que ezo développement et banda à la base et matati to comme ba niveau roboé le projet wana ndez ali ko kendela et permettre mboka na biso et avancer par rapport il y a depuis toujours indépendance qui nous to comme les lois la lutte contre la corruption tout le monde a neno et ça mis à niveau IGF et pas inspecteur à Linguette Gilles les lois to komi ko mona ke na mboka na biso soki mutayibi bakangi une chose qu'on n'a jamais vu auparavant na ba régime no sur eleki mais kasi avec le président Tshisekedi lelo yo et permettre biso to moni ke mutayibaki bakangi proche du président mutu ya pouvoir mais bakangi asali boroko pona lelo mo salaki donc lutte contre la corruption elle est parmi ba akio to zo lelo la mobilisation des recettes publiques lelo yo na mboka na biso to mona to na secteur de DGI tout le monde va réforme au salami mobilisation et recettes à un niveau où non les salamatés n'a pas biso jusqu'à ce qu'il y ait budget donc ce sont des choses à féliciter ce sont des acquis à consolider
la construction des infrastructures. Les lots dans Nabiso, on peut remarquer partout, mais ça les autres salama, que ce soit dans la capitale, tout l'intérieur, tout le monde a les lots, na mona qui na Luala, Tongi, construction, c'est un plaisir, c'est une fierté pour nous. Tout le monde a la province, y compris na Kinshasa, mais ça les belé. Et salami, tout ça qui na route c'est salama, tout le monde va minda, nzele salama, le loyo, ba place belé, oyo bankoko sozalaki na mambu ya nzela, mambu ya sécurité, moi ma réforme bani komata, et nous salama. Tout rayonnement de notre pays sur le plan international. Le loyo, na scène internationale, tout le monde le grand travail qui a été abattu. On sait la pacification, ba pays monda, mo zaki na ba problème. Tout le monde le loyo, na le blaming mambu ya Tchad. Tchad des agents problème est belé, mais kasi ces communautés des États d'Afrique va désigner qui le président Tshisekedi comme facilitateur et la transition na Tchad. Et le président Tshisekedi avait délégué quelqu'un. Le président Tshisekedi a délégué un monsieur, le ministre de l'intégration régionale, son excellence maître Didier Manzenga Mukanzo, a délégué comme représentant pour la mission et la facilitation na Tchad. Tomoni et Mimi Mandeko ya Tchad va créer transition jusqu'à l'organisation des élections au Bimisi président Mahamat Idriss Déby grâce à un travail qui a été abattu sur terrain au Tchad par le président Tshisekedi via son envoyé spécial, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga Mukanzo, le loyo, et c'est une fierté à Mboko Nabiso na scène internationale. Le loyo, le Congo, comme il va valer Mboko en Afrique, tout ça a un mot à dire sur la scène internationale, que ce soit en Afrique, dans la scène politique, au moment que la politique agissante, il y a le président Tshisekedi et l'accent de pays sur l'Afrique. Tu dis qu'il y a Zali Kounou na Tchad, décorer, ce sont des valeurs démocratiques, ce sont des valeurs, résultat, il y a politique agissante na Sali via son envoyé spécial, maître Didier Manzenga Mukanzo. Et nous, c'est parmi les avancées, il y a beaucoup de banat aux indépendance, qui nous comme les lois pour les citer qui c'est là, pour nous qui moulaïté. Donc, nous sommes dans l'obligation de consolider, afin que continuité dans là pour que beaucoup de soit réellement développé. Parce que le développement, c'est pas une chose comme une baguette magique, tout le monde a mort développement. Développement, au fur et à mesure, tout travailler, ne permettre que le développement, comme tout le monde a sikaï salama. Le loyo, pour parler d'une chose, parce que quand on parle des avancées, on doit aussi parler de Bambo Salakemboka qui ont asima. Les loyo, et là, quand on casse les Salakemboka qui ont asima, il y a des problèmes, il y a guerre, il y a est. Tandis que guerre, ils ont acquis en 2021. Ils ont acquis, guerre, si le loyo continue, tandis que guerre est, c'est la guerre la plus longue après la deuxième guerre mondiale. Il faut que guerre Oumeli. Après la deuxième guerre mondiale, il y a la guerre Nabiso Est, parce que Oumeli Bandakala, ils ont monté le belé. Le loyo, c'est la guerre la plus sanglante. Et Bomi, ils ont plus de 10 millions de morts. Il y a des belé et pendant beaucoup de RDC. Alors, malgré tout ce qu'on dénonce, malgré la dénonciation, le président Tshisekedi a dénoncé à l'objet que Rwanda n'a pas il y a même 23 et consorts. Beaucoup pour Arménie, sont parrainés par le Rwanda. Mais Cassignon, malgré la dénonciation, malgré l'organisation internationale, l'organisation régionale, les communautés internationales, groupe armé Bima, mais Kassi est Bimate et continuer. Et le Rwanda est aussi là qui est affaiblir Mbokanabiso. Le loyo la région la plus militarisée dans RDC, dans Nord Kivu, là où se trouvent les casques bleus, baonisiennes, c'est la région où des dégâts crient de Salama, dans l'Est, dans Nord Kivu. Allez-y comprendre que la région la plus militarisée, là où se trouvent des casques bleus, mais place crime contre l'humanité, ça ma place violation des droits humains, là où place violation faite à la femme et au Salama, paix, donc, allez-y comprendre que ces gens-là ne sont pas avec nous. Ils sont là seulement pour profiter de Simona Bisso, mais on a été pour nous aider Bisso. Alors, guerre wana et ça là qui mbok na Bisso ils ont asima. Les loyo boye, ce que nous devons faire, ce que nous devons entamer, c'est plutôt il y a un mécanisme mais ya sika pour nous aussi sa guerre wana. Certes, il y a des avancées, il faut récupérer la ville et belé, mais toro linga ba kende na ngoti na suka enfin que hier on a ici la complètement tobi ke bandikala et oumeli tobi ke complicité ezali que ce soit ba congolais na biso moko que ce soit ba tolibana pe communauté internationale ces gens là bazo ko envier kaka ba richesse na biso mais balingi biso population te balingi biso ba congolais te. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place
activer toutes les batteries en fait que guerre on est qui est nasuka ici là. Sinon ça va continuer à nous affaiblir. Et comme nous avons ça sima, plus guerre va continuer, plus tu vas nous avons sima. Bande ko on va voter bande ko on va s'enrôler ba classe bana ba ko nan kokoso, il y a tellement de problèmes au ça là que et je peux ça passe. Ce qui est parti en autres il y a pas si il y a gobela mutu moyen les autres la malamu izalate. Donc alors je sais na biso, avec le gouvernement 6 mois to banza été, ils doivent mettre en place moyen moko pour nous faire avancer. On a vu ici avec le président le VPM sortant à l'intérieur à la défense le président Jean-Pierre Bemba. On a vu les réformes auto-monitor vivre dans le FRDC. On a vu aujourd'hui les lots FRDC qui doté n'a moyens suffisants afin qu'il va travailler pour nous reluka. Aussi sa guerre et il y a eu des avancées. Bamboka va vu les bélés qui récupérés et nous osons croire que avec l'actuel VPM défense au bâtiment à continuer dans à emprunter direction on a enfin que guerre ici là parce que si seulement ça va toujours continuer à cette cima et ce qui est ici ça va nous permettre maintenant il y a quoi accélérer biso dans la possibilité il y a ça l'exploitation et matière première na biso. Allez-y comprendre aujourd'hui c'est le Rwanda qui est le premier producteur à coltan. Est-ce que le Rwanda va na coltan coltan les autres pas na biso mais comment fait-il que Rwanda n'est comme un premier producteur à coltan parce que M23 ba groupe arménien so wana po ba roya ba robo mabandi ko na biso ba yiba ba richesse na biso ba ok na ngokuna alors soki to ke na guerre wana to si guerre wana to récupérer tout ce qui nous revient de droit ça nous permettra to bana ko exploiter to bana ko teka to bana ko fixer prix ya ba matière première na biso moko et nyonso wana e ko sa nini et revenu le trésor public enfin que to simba na ba secteur nyonso pour que mboko na biso ça la réellement développer. Donc en quelque sorte, c'est que moi je pouvais dire par rapport il y a avancement un beaucoup na biso to et le ça que mboko na biso est reculé et il y a des problèmes liés à la guerre. Donc il faut mettre en place la solution pour que guerre on est ici là et puis côté avancement nous osons croire qu'avec le gouvernement siminois il y a tellement de technocrates dans le gouvernement wana qui maramouya bien toujours espérer et ça là enfin que les Congolais va vivre en paix. Très bien. En tout cas, grâce, vous avez eu votre temps d'antenne. Et cette fois-ci, c'est M. Jackson. Jackson, même question. Pour tout le monde, ah, ça, mon pays, c'est ma garantie. Pour na, mon lipanda, aujourd'hui, 64 ans après, j'ai remis tout na, toujours qu'il y a du bosso, tout au fond de Sikamoko. Alors, on y est tout la peau, tout quoi, le baïti, 64 ans après, RDC vraiment, pour connaître l'évolution. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Alors, moi, je m'inscris en faux sur pas mal de questions que mon co-débatteur Otiko Tombola en ce lieu. Pourquoi? Parce que paradoxalement, à tout ce qui a été... 64 ans après, tout oui, pays, Liboso, tout aux ici. J'en viens. Paradoxalement, à tout ce qui a été dit sur notre pays avant, à la veille de l'indépendance, il y a notamment par les États-Unis qui avaient prédit, ils avaient prédit que dans 20 ans, on sera une grande puissance. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un paradoxe. Alors, par rapport à la question évolution ou statu quo, nous n'avons pas du tout évolué, malheureusement. Même les statu quo, on ne vit même pas les statu quo, même pas les statu quo hantés. On n'arrive même pas à revenir sur les statu quo hantés. Alors, par rapport à ce que mon co-débatteur était en train de dire, je crois qu'on doit dépersonnaliser les débats lorsqu'on parle du développement de notre pays. Voyez-vous, dans 64 ans, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une situation, allais-je dire, catastrophique. Pour revenir un peu sur ce qu'il était en train de dire, vous savez, dans ces pays, lorsqu'on a pris l'indépendance, on était plus riche que l'Afrique du Sud, notre pays. Alors, lorsqu'on a travaillé avec tous les problèmes qu'on avait au début, jusqu'à l'avènement du président de la République, Mobutu Sese Seko, on a travaillé, notre économie s'était relevée. Alors, après, dans ces pays que vous voyez, que personne ne vous dise, oh non, c'est que vous voyez, ça a commencé aujourd'hui pour chercher à tenir des propos dithyrambiques à l'égard des X ou Y personnes. La majorité des professeurs qui nous enseignent ici, ils ont étudié avec des bourses à l'UNIKIL.
dans ces pays, vers les années 1980, lorsque quelqu'un tombait malade, la personne s'est rendue à Mama Emo, pas seulement les femmes, la personne s'est rendue à Mama Emo, s'est faisait consulter gratuitement par les médecins, et puis la personne, les docteurs lui donnaient l'ordonnance pour aller chercher les médicaments à la pharmacie gratuitement. C'est ici en RDC. Alors s'il faut parler de la respectabilité sur la scène internationale, ces pays étaient respectés d'une manière exceptionnelle. Même pas respectés, mais les gens nous craignaient. Mobutu avait imposé à Habyarimana, c'est Mobutu qui l'avait mis ici en Ouganda. Aujourd'hui, nous ne sommes plus respectés, nous ne sommes plus considérés, nous ne sommes plus comptés sur la scène internationale. Même ici, au niveau de l'Afrique centrale, nous sommes à la traîne du développement. C'est la raison pour laquelle j'avais dit tantôt, on doit dépersonnaliser les débats si nous voulons aller de l'avant. Nous devons reconnaître, vous savez, dans la vie, si vous voulez aller de l'avant, il faut non reconnaître Esika Oyoyo Zali. Nous sommes tombés très bas. Nous sommes tombés très bas. Alors, vous savez, j'avais suivi la semaine passée l'intervention du speaker de l'Assemblée nationale à l'UNIKIN, Wapi Aloba, qui au nom, voilà, en 1960, on avait eu l'indépendance politique, mais nos politiciens avaient oublié d'aller faire la remise et reprise pour l'indépendance économique. Mais moi, j'ai dit faux. L'une des raisons aujourd'hui, je dois mettre les pieds dans le plat, qu'on n'arrive pas à avancer, c'est aussi parce qu'on n'arrive même pas à maîtriser notre propre histoire. Vous savez, à 1960, lorsqu'on a eu, à la veille même de l'indépendance, la Belgique va prendre 2 lois incendiaires. La première loi portait sur la suppression des sociétés à charte. La deuxième loi portait sur l'option des nationalités des entreprises. Alors, tel que vous le savez, les entreprises payent leur impôt là où se trouve leur siège social. C'est comme ça que toutes les entreprises qui étaient ici au Congo, qui étaient justement des entreprises de la colonie belge, c'est-à-dire les entreprises du Congo, vont opter pour la nationalité belge. Ce qui avait fait en sorte que notre patrimoine était spolié par la Belgique. Donc dire que le politicien ne s'était pas occupé des situations économiques, c'est faux. À telle enseigne que tous nos politiciens étaient vent debout à l'époque contre évidemment cette situation. C'est justement ce qui avait engendré les contentieux belgo-congolais. Alors on partait de négociation en négociation pour chercher à récupérer les patrimoines justement de l'État congolais jusqu'à ce que le 24 novembre 1965, lorsque Mobutu arrive au pouvoir, en 1966, allais-je dire, il va prendre la loi numéro 66-343, la loi dite Bakajika, qui nous avait permis de récupérer le patrimoine congolais. Et on avait vu qu'après ça, le pays avait décollé. Aujourd'hui, on vous parle de beaucoup de choses, mais moi, je peux vous dire qu'en moins de 5 ans, Mobutu nous avait donné la SNEL, le barrage d'Inga. C'était à l'époque le barrage le plus puissant d'Afrique. Et ça nous faisait respecter de partout. C'est comme aujourd'hui la Chine avec les barrages des 3 gorges. Donc, dans 5 ans, Mobutu avait fait beaucoup de choses que jusqu'à ces jours, on n'arrive pas à faire malheureusement. C'est comme ça que j'avais dit, il faut dépersonnaliser les débats. Ce pays était loin jusqu'à ce que Mobutu lui-même va aller faire la zaïrianisation en 1973, qui avait mis notre économie à genoux et qui était suivi justement de pillage de septembre 91 et de janvier 93, qui était venu mettre un terme à tout ce qu'on pouvait appeler l'économie congolaise. Alors, deuxièmement, le speaker nous avait dit que non, voilà, vous voyez, la Belgique nous aurait laissé un pays paradis. Je me suis dit, waouh, la Belgique ne nous a rien laissé. Désolé de vous le dire, la Belgique nous a rien laissé. Pourquoi? Parce que lorsque le Congo existait, la Belgique n'existait même pas. Lorsqu'on avait soi-disant, entre guillemets, découvert la RDC, la Belgique n'existait pas. Parce que l'Afrique a été découverte en 1434. Notre pays, l'embouchure du fleuve Congo par Diego aussi, en 1482. Mais la Belgique a été fondée en 1830. Elle va se doter de la première constitution en 1831. Voyez-vous l'écart?
Donc la Belgique, c'est un jeune État. Alors, lorsque la Belgique est venue ici, ce n'était pas par magie, tout simplement parce qu'à l'époque, lorsqu'on vous parle de la conférence de Berlin, la grande puissance de l'époque, c'était l'Allemagne, avec les chanceliers de fer Otto von Bismarck, qui avait justement donné un Allemand pour aller, en fondant la Belgique, pour aller diriger la Belgique. C'est comme ça qu'on va justement laisser la RDC entre les mains de la Belgique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle même du partage de l'Afrique, c'est plutôt sur l'intitulé, c'était le partage du Congo. Pourquoi? Parce que tous les autres pays là où la France, disait non, ça c'est pour la France, ça c'est pour l'Italie, ça c'est pour l'Allemagne, mais c'est plutôt les Congos qui avaient été partagés. On a pris par exemple l'enclave de Cabinda qui était notre territoire, on a donné aux Angolais, on a pris une bonne partie de notre pays, on a donné en Centrafrique une autre partie à l'Angola, etc. Donc c'est le Congo qui avait été partagé. Donc nous dire que non, voilà, la Belgique nous aurait laissé un paradis, moi je pense que ce sont des propos dithyrambiques. La Belgique, les Congolais doivent savoir qu'avec la Belgique, nous avons connu la plus mauvaise colonisation qui puisse exister. Regardez un peu les colonies anglaises, regardez un peu les colonies françaises, mais les Belges ne font qu'à chaque tour nous mettre les bâtons dans le roue. Alors, je ne suis pas ici pour chercher des boucs émissaires, mais c'est que moi j'avais déploré dans les discours du speaker de l'Assemblée nationale, c'est la fuite des responsabilités. Toujours, je l'ai dit, il faut éviter l'index accusateur. Depuis 60 jusqu'à ce jour, vous savez, la guerre en Angola a pris fin en quelle année? En 2001. Mais regardez l'économie angolaise aujourd'hui. Nous, depuis la fin de la guerre jusqu'à ce jour, nous sommes à la traîne du développement ici en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que la gouvernance, particulièrement chez nous, est piètre. La gouvernance est médiocre. Par conséquent, ça nous empêche d'aller de l'avant. La première des choses, évidemment, que nous devons faire, c'est apporter un leadership de qualité pour une gouvernance de qualité. Voilà, moi j'aimerais d'abord vous poser la question, parce que l'émission, nécessairement, nous devons présenter l'émission en lingala, comme on dit. Vous, comme si vous avez difficile à parler de lingala, mais au Lubango, au Congolais. Jeff Van Bilsen, lui qui préconisait l'indépendance de notre pays 30 ans après. Alors, il a toujours dit que c'était précoce, que nous puissions comme ça avoir l'indépendance. Alors, est-ce que vous admettez cela? Jeff Van Bilsen, le plan Van Bilsen, c'était vraiment quelque chose qu'on devait nécessairement suivre pour ne pas vivre toute cette réalité. Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, ces plans-là étaient un plan, je dirais, machiavélique. Vous savez, lorsque quelqu'un vous domine, la personne qui vous domine ne peut jamais chercher à vous donner la liberté. La liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Je vous donne un exemple simple. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Après des années, plus de 50 ans, mais regardez la situation de la France. Bota la France n'engezali, bota la Nouvelle-Calédonie n'engezali, on dirait Moka. Donc, nalobaki tantôt la Belgique te connaîtra qui colonisation et mabe koleka bamboka nyoso avec la Belgique. L'indépendance epé samarana lutute baboto la kayango. La preuve en Angola basala qui guerre ya indépendance pour bazwa l'indépendance na bango. En Algérie pareillement babunda qui na ba français pour bazwa l'indépendance na bango. Donc l'indépendance ça ne se donne pas la cuillère. Plan Van Bilsen. Vous pouvez imaginer que la Belgique après plus de 70 ans de colonisation, prépara qui atteint élite mon côté. Et vous pensez que c'est dans 30 ans de Balinga Basalayango, parce que beaucoup de personnes vous disent, oh non, voilà, Lumumba a été pressé, etc. L'indépendance ne se donne pas à la cuillère. L'indépendance s'arrache par la force. C'est comme ça que Lumumba avait dit, sans l'indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Et la liberté, Moutazo Pimelo Bonsomi Nayo. Et après 10 ans, je vous donne un exemple simple. Vous êtes chez vous à la maison, à côté de après un mois. Ceux qui osent la macasse, il faut après un mois. Yo kanisi vraiment raison au mutuana zo sepelati gananda kunayo, c'est pour votre intérêt. Non, il y a 30 ans on a balinga qui ba suffisamment, parce que n'oubliez jamais, c'est le Congo qui a construit la Belgique, c'est le Congo qui a construit une grande partie de l'Europe, c'est le Congo qui continue même à construire les États-Unis jusqu'à ce jour. Voilà, grâce.
Papa a 64 ans, maman a 64 ans. Voilà RDC. Jour J-5. Donc c'est à 64 ans. Dans le cahier, est-ce que Aza déjà libre, tout Aza totalement dépendant? Du point de vue économique, culturel, tout parce qu'il y a aussi un problème. L'autre, hier, on avait évoqué ça. Est-ce que toujours valoriser la culture dans Bissau, toujours tout bungi, tout comme il est né, 64 ans après, est-ce que maman on a, papa on a, Azabe mon toit télémi, n'a pas tout mon souci, il y a un âge naïe, tout bazar, ou bazar naïe, naïe, tout azali commis ça la loi bébé. Ou il faut bosser la nuit sur naïe. Oui, merci M. Moutiri pour la question. En tout cas, rapidement, avant de répondre, on a balayé 2 ou 3 choses. Oui, ici, ce n'est pas vraiment un débat contradictoire. Bon, pas un débat contradictoire, mais kasi, mon émission totale a besoin de caractère pédagogique. Et ça, bando ba Hollande sur l'andako, et c'est un lito, to me copé sa mécanisme ko, pour aider, bango ba comprendre mamtoro loba. Je comprends que les étudiants sont cours, comprendre professeur parce que par rapport à la question, tout le monde a réponse, c'est comme s'il répondait le président Kamer dans le discours. Alors que le pays n'a pas sous respecté. Beaucoup les a respecté, toi qui respecté le temps où Mobutu, si tu as sous respecté. Mais tant où l'Union soit habitée, Azarana Mboko, toi Azarana Libana Mboka. Alors que Mboka a évolué. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, pour lui, ça existait déjà depuis. La gratuité d'enseignement, la gratuité en maternité, infrastructure, lutte contre la corruption, tout ce qu'on vit ici aujourd'hui, il dit qu'ils ont existé, ils ont raté la moko. Mais, et c'est tout le bloc, parce que, les loyaux, le kumu monnaie à niveau international, puis à niveau régional, moko na biso. Pour l'année, na CSC, même na SADC, confier président Tshisekedi, responsabilité belé à Bamboka Moussous. Ça y mission et facilitation. Il y a rotia qui vient dans le pays Moussous. Pour l'année, pour la valeur, pour le respect, pour la dignité, pour la qui grand esprit na yo azali na ngoyo ngomu ba confier ba bloc on a peur mission des autres salama yo aussi ba résister comme on a. Si vous pouvez respecter te nini, mogo ya li respecter te pour la nini ba confier biso ba mission ya grande responsabilité bongo. Donc on a relobaki, il faut mettre ça de côté, ça ne tient pas debout. Mogo la biso ya li respecter sur la scène internationale et régionale. Par rapport à la question tout ningai monsieur Moutiri, maman a 64 ans, papa a 64 ans, les loyo alors qu'on évolue tout ton nini et donc c'est l'autre c'est que les alignes papa nyonso totalement dépendant papa ça y est Aliaimoko est-ce que Yemoko a quoi pour fabriquer avec ça la paix découverte avec ça l'invention Yemoko avec ça la makamupona tu es un pays moko trop riche oui hein tout ça la maille tout ça la bazamba tout ça la nyonso kitania au monde zoluka ezali aw 64 ans après biso bakolo mboka tout ça c'est la ngoni oui biso bakolo mboka surtout c'est la ngoni maman a 64 ans papa maman a 64 ans je peux moutoua il y a 64 oui pour comprendre toi nanu eza facile eza belé oui toi nanu ndenge mutakuza lelo yo boye papa moko 64 ans aza locataire aza locataire to bona papa parent na ye et vous avez moi passi au moins à un certain moment à un certain niveau de vie et c'est lui comme indépendant au moins et c'est lui allons la dépendance ya baboti to ya batumo songolo pakala ndenge moko na biso siko to umeli na dépendance wana pendant longtemps to umeli nango depuis indépendance si to komi lelo yo to umeli nango un moment donc misu na biso ne efungwami ne sikoyo siko mutu asali ke misu na biso efungwama c'est le président Tshisekedi ne asali ke misu na biso efungwama to yeba ke depuis tout ma estere za kanango ba M23 za ne Rwanda donc moi le rakune za ne boy le président Tshisekedi asali ke afungwali biso misu kino kile atima to ba atima ana idéologie abi masolo asali ke lelo to comprendre lelo yo communauté internationale batunio to babi ke l'agresseur ya RDC c'est le Rwanda c'est Paul Kagame
oyo ba président belé ba leki na mboko ba yebaka yango sûrement mais ba na dénoncer té mais le président Tshisekedi a eu le courage a eu 7 kilos là il a dénoncé le quoi pour dire que tu sur le étape de dépendance tandis que comme indépendant donc papa on est 64 ans a outi ko maintenant ya ba boti a commis sur pas na donc oui mais oui je dis abimi pas boti na 63 ans donc non en fait juste la prise de pouvoir il y a président Tshisekedi donc na 60 na to comme la 6e année non depuis sa prise de pouvoir donc na 58 ans papa ngo na 58 ans papa ngo a misiko a surtout ki siko bino a tango ko gina ngo ba boti na ki ne pas na ngai na 58 ans ne ala muki habité c'est là qui n'est pas na ngamoko siko yebaka mutu ya komi pas na yemoko a komi na possibilité ya koloba ya kotsama kelele ya kosala wa lingi a kolamba plan ya lingi a kolia biloko ya lingi a kokende siko ya lingi po nini ato dépend suna mutu te étape on est siko biso mboka na biso ko na ngo ya ngoyo tolongwe pa ba boss to komi siko pa na biso alors to komi pa na biso to komi la possibilité de dénoncer papa na nga ndeko nyoko la ngai maman na biso na ko beta ngai ndeko la nga zali mutema mabe ni étape biso komi na ngo siko ya ngoyo étape ya dénonciation oui certes toujours état parce que tozaki na bato yo bazaki capable te bazaki na motema te baki animé de mauvaise foi pour na ya ko dénoncer pour la ko bimana ya baboti pour que banda vie na bango alors siko tellement que le train est en marche tout que la présidente Tshisekedi a continué na deuxième mandat na ye a aidé biso ndenge papa na bibi na ndaku apna siko ko luka abota ba na ye abana ko tonga ye abana ko luka ko sala ba cop na ye afin que aluka abongisa vie na ye donc notre pays est à ce stade toluka siko neni toluka to avancer makambo to faire démarrer makambo mambo avancer pour que soki mambo ke liboso et on sait que tata on a le roi bimi a dépendance a commis indépendant et on sait que asa la nyonso mutema ne lingi ayiko loba na mutu oya lingi ayiko loba na o ayiko sala oya lingi na bambisi na mai ba ko nuna ba ko kufa na mai tozali ta ko yeba ko lia bambisi wana te tozali ko importer tozali na ba hectare pour ko ça bilanga te to pe ba suba ko ça bilanga pour biloko ko ma awa na capitale ko komate alors on a évité non seulement ils ont pas préoccupation monsieur Grasse oui est-ce que ils allaient vraiment kutungisa moko na kati ya mboka na biso en tant que congolais toté oui nous sommes élus kutungisa moi c'est que ça nga to senta qui dante to ça ta qui dante les autres ça vous voulez qu'il y a alors que vous avez zini à Kirdan ouais tout le monde a dit ah on a mboka na biso ah ça dit izini à Kirdan pour une première fois déjà pas là mais déjà pas là qui mais c'est pas sûr aux journalistes je crois qu'ils ont mieux informé que oui on a quitté ministre na Bosani ministre je crois que ministre Julien Paluku oui a inauguré ici moko ba c'est là bandi comment c'est là ba kirda to mona ki yango moi ce que je dis c'est quoi pour booster la croissance économique le président Tshisekedi va certainement enjoindre au gouvernement siminois d'investir avec diligence dans la diversification économique gage du suffrage de la RDC de sa dépendance économique du secteur minier. Vous comprenez le quoi? Et si on entend le baki, pas plus tard que notre baki, la mise notre baki, il faut tout comme un biso moko, non seulement ba exploiteur, ba producteur, et puis biso moko ba vendeur et ba matière première na biso. Ça va grandement nous aider sur le plan économique. Donc il y a un moment avec le gouvernement siminois. Moi je connais quelques technocrates sur le gouvernement wana et j'ose croire que les choses vont avancer. Alors si kabiso roto bimé pas baboti tu dis que moi je ne pas bot non pour un débit et ça un mois à moi simba benda on dit que bah nous sommes le lipa yo mo somba lipa faut le que mon bon fufo lamba na pourquoi bon ma des sur là pourquoi si ko moni avec le temps tant on comme boulot ne ça que on va ko avancer n'est sur étape mo ko na comme wana avec ce second mandat ici les choses vont avancer les lignes seront bougées. Oh, Allemagne d'Afrique, et comme effectif dans beaucoup. On le roi Noto, mais comme un solo. Parce que je vis hier, je lis, président du Tchad, plusieurs accords ont été signés encore hier au Tchad avec Bandi Koulabiso, sur les présidents tchadiens. Donc, et là, on a tout mis à Bisso, il y a la guerre à Est, il y a les autres 64 ans après, tout quoi qu'on a sauté. Donc, guerre à Est, c'est ce que Sili, Congo, et qu'on fait rayonner Afrique Moulumba. Voire même les mondes, selon Grasse.
Oui, c'est l'idée. Le côté mental, mentalité à Congolais. Selon vous, 64 ans après, est-ce que tu allez au Makambo pour un volume Mboka, ça aussi ça pose problème. Oui, ce qui est vrai, les Congolais, l'homme congolais, les Congolais que nous sommes, nous avons aussi un sérieux problème du côté formation. Les Congolais belé sengeli tous à la penza formée. Au moins fainéantisme et là vous allez voir des gens qui passent toute une journée, toute une semaine, tout un mois, toute une année à l'église. Avant de dire la permanence, il y a ça, mais la on va appeler ça une prophétie qui a un salaire qui n'est pas tout, il y a de la raille kokisama. Or, on a un passeport, t'es pas ton au poumon ton alors, c'est tous ces mondes-là, basé on a ignorance. Tout un problème, il y a formation. Moi, je demande, je laisse ce message na ministre de la formation professionnelle, na éducation nationale, tout ça. Il faut mettre en place un mécanisme qui aider biso ba congolais, surtout particulièrement biso ba kinois. Nous avons un sérieux problème. Mentalité na biso eza penzer ko kufa makasi, eza penzer ko beba. Alors, toyi ko bomisa ngo kaka na nzela ba formation. Kaka na nzela ce qui est là, bâtir une application, mettre en place plutôt la formation et aider les gens à la former, mais aussi 6 000 secteurs d'emploi. Parce que plus il y a des gens qui ne travaillent pas, plus il y a fainéantisme, il y a banditisme, il y a on peut trouver dans la rue. Et puis, ça là, makasi, la bande on a biso, expatrié, tout ce qui est fort. Tout ce qui est comme whisky. C'est parmi les choses où ils ont baby ça. Et continuer. Et moi je pense que c'est une mesure sérieuse. Moto wa pekisa ya mesure bazwi yango simba ba pekisa bembela na banda ko bembela na soute au ce sont des mesures donc rien n'est impossible donc so ti ba mesure l'état ali likolo mobeko mutu monte ali likolo l'état mutu monte ali likolo mobeko donc ce qui va ti ba mesure moko ya solo ya bien et au sala que batu bazala mentalité batu échanger et puis échanger façon na biso ya ko mona père au sala la makambo. Voilà, madame Gianni Dindo, je crois madame Gianni Dindo qui nous suit en ce moment, Madame Gianni Dindo, qui nécessairement voulait aussi intervenir. Maman Gianni Dindo, intervention à téléphone ouvert, les athées, c'est question, au un message dans nous, tout autant en haut. Alors, Jackson, l'ouba lingala, la France, tu vas besoin de rose avantage. Alors, on va avantage, tout sur la lingala. Alors, le problème, c'est que faire pour nos perspectives à venir, pour nous, 64 ans après, évolution ou statu quo. Notre pays, RD Congo, alors quelle perspective d'avenir qui n'a volé on le. Merci beaucoup pour la question. D'abord, Bandeko Balandi Landa, on va comprendre que le débatteur a mis qu'au contredire, mais Azan a argumenté. Alors, comme on le dit souvent en français, lorsqu'on n'arrive pas à attaquer les arguments, on attaque la personne. Alors, Yotunaki Mutuna Awa pour le développement, Tanaïnyo Sazo le Belo Kaka. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il revient sur lui. Alors, il est dans les bas du fond de la sous-information. Moi, je l'ai apporté l'information que Namboka Oyo, professeur Nabiso Wana Ayo Solana Baon, Batanga Awa, avec des bourses à l'université à l'UNIKIN, Namboka Oyo, tant Moutando Kouya malade, à qui na mamaï va consulter gratuitement, après va payer sur ordonnance, à qui na pharmacie, Kozobaki, si on fait les, et ça, gratuité de la maternité, d'une manière générale. C'est pour vous faire voir quoi. Moutouava qui est des liboso, il faut avoir histoire naïe. Tant que nous avons la respectabilité. Oui, puis qu'il y a un oyo. Avant président Guinée, à qui est même dans la réunion Union africaine, Mobutu a signé l'avion. Oui, puis qu'il y a un oyo. Les Américains ne prenaient aucune décision au niveau de l'Afrique centrale sans pour autant consulter Mobutu. C'est ça la puissance. Le lot aux nassé ma case. Imaginez même Coupe d'Afrique, tous qu'on a organisé. Alors, n'a pas ce exemple qu'en moins de 5 ans, Mobutu a ça l'abisso mambouébélé, ozomona wana courant au lelo et comme même instable, ne serait-ce qu'au stabiliser tous au cocaté. Je ne vais pas entrer dans ces choses-là parce que ce qui est plus loin pour la moyenne ligne débat à Batou. Batou maillé les discutera sur les idées, sur projets, pas sur des individus. Pourquoi individus basali indispensable était les caca. Alors, et surtout le bitozong à moi si
Tant que président Antoine Tshisekedi Tshilombo comme il a pouvoir, na guerre est des alakitan, les taux c'était à combien? Aujourd'hui, la vie est devenue plus chère, la cherté de la vie. Ça, il y a ce monde en côté. Donc, tout ce qui va propre Koluka, quoi dorer Moutoupo, peut-être bapper son mandat. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai fait une analyse rationnelle, car un intellectuel doit rester rationnel et non émotionnel. Alors, par rapport à ma proposition. Ouais, nous ne produisons pas. Voilà. Produits, beaucoup Tout à de fait. produits. Oui, oui. Ne t'attendez pas à Ndengebo stabiliser tout, Topebo, Kinsa, on a mis à la valeur. On a mis à la valeur, ceux qui nous a dit qu'on produit dans tout le bas. Exactement. Tout ça, il t'a qui dante. Tout ça, l'usine, il y a qui et si Mexico inaugure Ango, et ça c'est déjà bénéfique pour les pays. Alors ceux qui ont continué, donc on a fait congolais comme on a valeur, non? Oui, tout à fait. Nous ne produisons pas. Oui, tout à fait. Là, c'est positif, mais encore, je les rappelle qu'à l'époque, ces pays étaient industrialisés. General Motors, ça doit monter Mitoukane Awa. Entreprise de Beleu, Bandeko fournir, entreprise de Zagi Awa. Limité, Zaki, limité industriel. Le lobo commissaire, limité à l'église. Vous voyez, donc, Tozongi Sima, Makasi. Alors, pour ma proposition, la première des choses à faire, il faut relever les secteurs primaires. Tant que nous avons un secteur primaire, nous avons un secteur primaire, nous avons agriculture. Tala bilanga na mboka oyo. Toza na mboko eza na makoki ya ko nourrir toute l'Afrique. Mais biso moko tout un gouvernement na caméra ministre ya économie bazo ki na mboka ba pa ya pona ko kende ko senga masangu. Et pourtant biso toza na capacité à relayer ça toute l'Afrique. Je m'aimerais donner un exemple simple. En 2014, tant on réussi à envahir Crimée. Envahir Crimée, Azui Crimée, bah bêtier bah sanctions internationales. En 2015, Russie a dit qu'on produire blé. Le lot, vous imaginez que de 2015 jusqu'à 2019, la Russie a comme acquis premier producteur mondial, il y a blé la mokili. Donc, il faut tout bandawana dans le secteur primaire. Secteur primaire, tout ça na bilanga. Deuxièmement, tout ça na pêche. Tozana ba mai oyo bambisi bazoko ma mikolo bampaka bazokufa mais biso on préfère acheter les chinchards bon mona ki mokonza mboka pesa ki 6 millions pour ba kendo luka bambisi na Namibie et pourtant 6 millions toki ko investir yango sur place chez nous avec des bateaux de pêche tokobanda kolia bambisi chaque année tozo sala absolument rien na niveau à secteur primaire déjà parce que hier là j'avais reçu quelqu'un c'est notre frère Patrick Sahel, hein. Oui, c'est bien bon, parce qu'on a estimé bateau de pêche, ça coûte $1 million, hein, près d'$1 million. Ça ne va pas à 1000 dans capacité, mais seulement, il faut penser aussi à dragage. Évidemment, ça... oui, il faut quand même navigabilité. Exactement. Il faut que pour bateau de pêche. Donc, il faut déjà exactement, on a continué déjà, le président a son bague déjà dragouana. Dragage, ça doit commencer. En fait, il y a autant de vision. Pour changer les choses dans la vie, il faut avoir une vision. Pourquoi les choses ne marchent pas en RDC? Parce que nos autorités n'ont pas de vision. La planification est nulle. Le jour où on a l'élection au niveau à base, tel a déjà un niveau à l'Assemblée provinciale baza payé. Alors bolingibo qui t'a précipitamment un niveau à l'entité territoriale décentralisée. Est-ce que vous canissez pour faire fonctionner en gros? C'est ça le problème. La planification est zatée et la gestion est calamiteuse. Ils ont empêché biso kende liboso tant que zo lo baba bateau nyo soit inclus na kati ba dragage il faut esalema pour na mai na biso babato itambolaka facilement. Wana toza juste na niveau primaire, bozomona ke toza développé te na niveau primaire. Yango to insister que mokonzambo ke faut banda na niveau primaire, agriculture, pêche, élevage, mine pèse à un niveau il y a secteur primaire. Pourquoi? Parce que secteur primaire ça va produit naturel. Alors mine autozoloba eza mine te obozomona auto salaneza bradage. Vous savez, à l'époque de Mobutu, on produisait à peine 500 000 tonnes de minéraux par an. Mais Mboka, Zaki, Mbongo, Badbandeko vivre bien. Aujourd'hui, on produit plus de 3 millions de tonnes. Plus de 3 millions de tonnes, mais Tozoko quand même pas. Yakofuta ba fonctionnaire malam. Deuxièmement, pour aller rapidement, dans le secteur secondaire. Dans le secteur secondaire, il faut tout développer en gros. Dans le secteur secondaire, ils ont la construction, ils ont la transformation. Nandenga Mukuse, c'est l'industrialisation. On ne peut pas développer un pays sans l'industrie. Muammar Kadhafi avait dit ceci,
un pays sans industrie, c'est un pays en ruine. Il faut te développer secteur secondaire nabiso industrie congolaise lobaki et Koufa depuis l'aérianisation il y a 73, on a pillage il y a septembre 91, on a janvier 93. À part ça, il faut te zonga sikoyo na niveau où ils ont développé et pas nabiso c'est juste secteur tertiaire, mais ce n'est pas tellement important. Tant que toujours le secteur tertiaire, toujours mon ani, toujours mon vendeur en bilan, toujours mon avocat, magistrat, fonctionnaire, c'est ce qui marche chez nous. Et pourtant, si tu as transformé ma cambou, il faut toujours on a deux premiers secteurs, primaire, secondaire. Présentement, ici quatrième secteur, ils allient innovation et informatique. On doit travailler sur ça. Regarde comment les jeunes Kenyans sont engagés partout dans mon pays. Pourquoi? Parce que Bagomi Kotan, c'est vraiment informatique à partir de l'école primaire. Vous voyez? Donc, on doit travailler à ces niveaux-là. À part ça, il faut te mettre à CT. Nambo Cannabiso, il y a un problème sérieux. Notre système ne nous permet pas de lire et de nommer des personnes compétentes. On doit revenir à ce niveau-là parce qu'il faut remplacer la bêtise par l'intelligence, l'incompétence par la compétence, l'irresponsabilité par la responsabilité. Pourquoi ceux qui te salient en côté, Batu Oborochawana, Bakosa la pire que les Bazaraki Liboso. Souci Nabiso, le Congo, c'est notre pays. Il y a encore des chances, beaucoup d'opportunités pour faire développer ces pays. Mais nous devons réfléchir, nous devons bien faire les choses pour que nous ayons un développement, pour l'Afrique mobile. Voilà, grâce pour finir. Oui, pour finir, je ne sais pas si je dois rester toujours dans le sujet ou continuer à répondre à mon colocataire qui soutient toujours qu'on doit être dépendant des Occidentaux, les Américains, tout ça. Donc, et quand il parle qu'on ne parle pas des individus ici, mais il fait allusion à Mobutu, donc il demande une chose et son contraire. Et moi je pense que la meilleure des choses, moi je ne parle pas des individus, mais je parle plutôt des réalisations. Et toutes ces réalisations-là ont été faites par le président Tshisekedi. Donc on ne peut que communiquer, informer. Oui, on ne change pas l'histoire, on peut qu'informer tous ceux qui ne savent pas que tout ce que nous avons aujourd'hui comme réalisation au Sika, c'est grâce au président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 10. Et puis, comme plus de 10, donc le loyo, il s'est tout kumisa. Il s'est tout kumisa yango. Même si tu kumisa, mais n'enyo c'est pas la magie c'est pas la société. Il faut commencer d'abord par là. Donc pour chuter, moi je conclue par là pour dire que biso toali bahi politique. Quand on vient, on doit communiquer étant que politique, mais aussi étant scientifique. Donc on doit rester dans la logique des choses et logo ezali boye to lo bango bongo te okumisate metro la sabatuke otoali. Merci beaucoup. Pour rappeler, comme j'avais dit au début, je suis Nekotampa Kapoatikras, secrétaire national en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise du parti Lumumbiste unifié, parti Oetam Moussamara. La son excellence maître Didier Manzenga Mukanzu, secrétaire général, chef du parti et président regroupement politique AAC Palou. Dernier fils et successeur valable du vénérable patriarche immortel Antoine Gizenga. L'homme de Kisalo Nantoala. Merci beaucoup à nos amis Grace et Jackson. 64e anniversaire de notre pays, nous avons analysé est-ce qu'il y a évolution, statu quo, ou aussi savoir quelles sont comme ça les perspectives d'avenir. Alors, bon anniversaire à Madame Elali Ivamete Emeka. Elle est là, la souriante, toujours gentille. Elle est née aujourd'hui et Dieu qui l'a gardée. Elle tenait là à dire merci à Dieu d'abord, merci à ses parents. Et merci pour la protection divine. Et je crois longévité. Souriez, Madame Elali Ivamete Maka. Vous en avez les droits parce que Dieu vous a protégé. Dieu vous aime beaucoup et que cette année vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et surtout que vous puissiez avoir la promotion. Un bon anniversaire à vous, Madame Elali, et que Dieu puisse encore vous garder. Beaucoup en beauté. Et ACP Mobimba et souhaiter un bon anniversaire. Kobana na Kati, la cabinet, directeur général adjoint de ACP, M. Jamedar Liwoso. Bango Nyonso, na Kati cabinet Mobimba, Kambami, na Yemoko Jamedar Liwoso. DGA, a souhaité un bon anniversaire, Madame Elali, mon colonel, Yambotama, Nelelo. Zalayo,
Merci. Allez, bien des bonnes choses à vous, Madame Gianni Dindo. Gianni Dindo, bien des bonnes choses à vous, une grande dame qui aime son pays. Voilà, alors ça n'est fini pour aujourd'hui. Hein? Parce que dans mon équipe, il a mis sur Kala, il a mis sur Lobby, Binondinga. Doudou Montier vous dit merci, Marité Godot, Binondinga qui a réalisé cette émission. Merci aussi à notre très cher José Andia et à demain. Pour la suite, jour J4, c'est demain. Hein? Donc, l'Ipanda, Koko 64 ans, S Kenda, Bosso, Tokozon Massima, Lobby peut continuer pour na Oza Makanisi Abaïke, Banamboka, Congo. Allez, nous vous aimons beaucoup. Portez-vous bien. Ciao, staff. Eh, anniversaire, monsieur. Copa Mina Tabakoulé. Bon anniversaire, maman. Copa Mina Tabakoulé. Bien et bonnes choses à vous. Ciao.